Et écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire maintenant, personne d'autre n'aura les couilles de te le balancer en face. On vit dans un monde de hyènes, des gens qui sourient pendant qu'ils te plantent un couteau dans le dos. J'ai vu des hommes et des femmes se faire bouffer vivants parce qu'ils n'ont pas compris une règle fondamentale. Le respect, ça ne se demande pas, ça s'impose ou ça disparaît. Tu te lèves tous les jours, tu te bats, tu sues, tu sacrifies ton temps, ton énergie, ta santé même. Et pourquoi? Pour te faire marcher dessus par des parasites qui profitent de ta gentillesse. Je sais exactement de quoi je parle. J'ai avalé des couleuvres pendant des années. J'ai fermé ma gueule, j'ai laissé passer, j'ai pardonné des trucs impardonnables. Et tu sais ce que j'ai gagné? Du mépris. Tu te demandes pourquoi les gens te marchent dessus, pourquoi on ne te respecte pas, pourquoi tu te sens invisible alors que tu donnes tout. C'est pas un hasard, c'est pas de la malchance, c'est toi qui laisses faire. Et tant que tu comprendras pas ça, tu vas continuer à te faire bouffer vivant dans ce monde de requins. J'ai vu trop de personnes se faire détruire, trop de bonnes âmes finir brisées parce qu'elles pensaient que la gentillesse suffisait, que le respect se donnait naturellement. Foutaise. Le respect, ça se gagne pas en étant gentil. Ça se gagne en posant des limites que personne n'ose franchir. Parce que dans la vraie vie, pas celle des films, pas celle d'Instagram, les gens testent. Ils cherchent la faille. Ils poussent jusqu'à ce que tu cèdes. Et si tu cèdes une fois, c'est fini. Tu deviens le paillasson, celui qu'on appelle quand ça arrange, celui qu'on oublie quand c'est plus nécessaire. Aujourd'hui, je vais te montrer les 4 comportements qui sabotent ton respect. Ceux qui font de toi une cible facile, ceux qui crient au monde entier « Vas-y, profite de moi, je dirai rien ». Et crois-moi, si tu reconnais ne serait-ce qu'un de ces comportements chez toi, t'es déjà en train de perdre. Je suis pas là pour te bercer. Je suis pas ton pote qui va te dire que tout ira bien. Je suis là pour te réveiller, parce que dehors, personne te fera de cadeau. Personne pleurera pour toi. Soit tu apprends à te défendre, soit tu continues à ramper. Alors ferme ta gueule, ouvre tes oreilles et retiens chaque mot de cette vidéo, parce que ça va te sauver la vie. Erreur numéro 1. Tu te justifies comme un chien battu. Arrête immédiatement de t'expliquer à tout bout de champ. Chaque fois que tu ouvres ta bouche pour te justifier, tu perds un morceau de ton âme. Les gens ne te respectent pas quand tu leur donnes des raisons. Ils voient juste quelqu'un qui rampe, qui quémande leur validation comme un mendiant affamé. Dans la vraie vie, celle que tu vis tous les jours au boulot, en famille, avec tes soi-disant amis, tu as déjà remarqué ce phénomène toxique. Plus tu expliques tes choix, plus on te questionne. Plus tu donnes de détails sur pourquoi tu as fait ci ou ça, plus on te juge. C'est un piège mortel dans lequel tu tombes sans même t'en rendre compte. Tu penses bien faire en étant transparent, en montrant que tu as réfléchi, que tu as de bonnes raisons. Erreur fatale. La réalité brutale, c'est que les gens interprètent tes justifications comme de la faiblesse. Ils sentent le doute dans ta voix. Ils détectent cette odeur de peur qui émane de toi quand tu cherches leur approbation. Et devine quoi? Ça les excite. Ça leur donne envie de te démonter encore plus, de te remettre en question, de te faire sentir que tu n'as pas le droit d'exister sans leur permission. J'ai appris ça dans la douleur. J'ai passé des années à m'expliquer, à penser que la communication résolvait tout. Foutaise. Ce que j'ai découvert, c'est que les requins sentent le sang dans l'eau. Chaque justification que tu donnes est une goutte de sang qui les attire. Ton patron, tes collègues, ta famille même, ils utilisent tes explications contre toi. Ah bon, tu as fait ça parce que... Et voilà, maintenant ils ont une prise sur toi. Regarde autour de toi. Les personnes que tout le monde respecte, celles qui ont cette aura, cette présence, qui fait que personne n'ose les contredire, elles ne se justifient jamais. Elles décident, elles agissent et elles assument. Point barre. Pas de longues tirades explicatives, pas de « oui mais comprends-moi ». Rien. Juste l'action et le silence qui en imposent. Arrête de donner aux autres le bâton pour te battre. Arrête de leur offrir sur un plateau d'argent les munitions qu'ils vont utiliser pour te détruire. Ton temps, ton énergie, tes décisions, tout ça t'appartient. Tu ne dois rien à personne. Ni explication, ni justification, ni excuse pour exister comme tu l'entends. Décide et tais-toi. C'est comme ça qu'on te respectera. Erreur numéro 2. Tu pardonnes tout comme un imbécile. Là, attention, parce que je vais toucher à un truc qu'on t'a vendu toute ta vie comme une vertu, le pardon.
Cette saloperie de pardon qu'on te fait miroiter comme la marque d'une grande âme. Mensonge. Du poison pur qu'on te fait avaler pour que tu restes docile, manipulable, exploitable à volonté. Tu vis dans un monde de prédateurs. Pas de bisounours, pas de contes de fées. Dans la vraie vie, celle du lundi matin où tu te réveilles avec cette boule au ventre parce que tu vas revoir la personne qui t'a humilié, trahi, poignardé dans le dos, cette personne compte sur ton pardon. Elle mise dessus. Parce qu'elle sait que tu es conditionné à pardonner, à tourner la page, à passer à autre chose. Chaque fois que tu pardonnes une trahison, un manque de respect, une manipulation, tu envoies un message clair. Je suis une victime consentante. Tu peux recommencer. Je serai toujours là, prêt à encaisser. Et il recommence. Encore et encore. Ce collègue qui s'attribue ton travail? Pardonnez. Cet ami qui balance tes secrets? Pardonnez. Ce partenaire qui te ment en face? Pardonnez. Et toi, pendant ce temps, tu te vides de ton essence. J'ai fait cette erreur pendant trop longtemps. J'ai pardonné des choses impardonnables parce que j'avais peur de la solitude, peur d'être vu comme quelqu'un de dur, de rancunier. Résultat, les mêmes personnes m'ont piétiné 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce que je comprenne enfin cette vérité déchirante. Le pardon sans conséquence est une invitation à la récidive. Les gens respectent les frontières, pas la gentillesse. Ils respectent ceux qui leur font payer le prix de leurs conneries, pas ceux qui ouvrent les bras en disant « c'est pas grave ». Dans la rue, au travail, en amour, partout c'est la même loi sauvage. Si tu ne fais pas respecter tes limites avec une fermeté impitoyable, tu deviens un paillasson. Écoute-moi bien, certains actes sont impardonnables. Point final. Pas de discussion. Une trahison reste une trahison. Un mensonge reste un mensonge. Et toi, tu as le droit non, le devoir de couper définitivement les liens avec ceux qui ont franchi la ligne rouge. Sans culpabilité, sans regret, sans cette petite voix qui te dit « et si je me trompais ?» Non, tu ne te trompes pas. Ton instinct sait. Ton corps sait. Cette douleur dans ta poitrine quand tu repenses à ce qu'ils ont fait, c'est ton système d'alarme qui hurle. Deviens implacable. Garde la rancune comme une armure. Elle te protège des serpents qui voudraient ramper à nouveau dans ta vie. Erreur numéro 3. Tu es trop disponible, comme un esclave. Putain, celle-là, elle me fait bouillir le sang. Ta disponibilité permanente, cette maladie moderne qui te ronge de l'intérieur. Tu réponds aux messages en 2 secondes chrono. Tu dis oui à toutes les demandes. Tu es toujours là, toujours accessible, toujours prêt à lâcher ce que tu fais pour les autres. Et tu sais ce que ça te rapporte. Du mépris pur et simple. Regarde autour de toi dans la jungle quotidienne. Les gens qu'on sollicite le plus, ceux qui sont corvéables à merci, ceux qui ne disent jamais non, est-ce qu'on les respecte? Non. On les utilise comme des ressources, comme des objets pratiques, qu'on prend et qu'on jette. Ah, lui, il est gentil, il va le faire. Elle est toujours dispo, on peut compter sur elle. Traduction, c'est un con qu'on peut exploiter. L'abondance crée le mépris. Quand tu es disponible H24, tu n'as plus de valeur. Tu deviens banal, prévisible, acquis. Les gens ne cherchent pas ton attention parce qu'ils l'ont déjà. Ton temps n'a aucun prix parce que tu le donnes gratuitement à tout le monde. Tu es comme ces produits bas de gamme qu'on trouve partout, personne n'en veut vraiment. Mais c'est pratique d'en avoir sous la main. J'ai observé ce mécanisme pervers pendant des années. Ces personnes qui répondent instantanément à chaque email, qui acceptent chaque invitation, qui se plient en 4 pour les autres, elles finissent toujours seules, épuisées, vidées. Parce qu'elles ont donné tellement d'elles-mêmes qu'il ne reste rien. Et les vampires autour d'elles, ils sont passés à la prochaine victime. La rareté crée le désir. La distance crée le respect. Quand tu te rends difficile d'accès, quand ton temps devient une denrée précieuse qu'il faut mériter, là les choses changent. Les gens commencent à te valoriser. Ils réfléchissent avant de te déranger. Ils pèsent leurs mots avant de te demander quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu peux dire non. Ils savent que tu as des priorités et qu'ils ne sont peut-être pas au sommet de la liste. Ton temps est la seule ressource non renouvelable que tu possèdes. Chaque minute que tu donnes à quelqu'un qui ne le mérite pas est une minute volée à ta propre vie. Et cette minute, tu ne la récupéreras jamais. Elle est morte, perdue, sacrifiée sur l'autel de ta gentillesse débile. Commence à dire non. Prends ton temps avant de répondre. Fais-les attendre.
qu'ils sentent que ton attention est un privilège, pas un dû. Disparaît pendant des jours si nécessaire. Ta présence doit être un événement, pas une garantie. Erreur numéro 4. Tu montres tes émotions comme une plaie ouverte. Ferme-la, sérieusement. Arrête de déverser tes émotions sur tout le monde comme si le monde entier était ton thérapeute. Chaque fois que tu montres ta vulnérabilité, chaque fois que tu exposes tes faiblesses, tes peurs, tes doutes, tu donnes des armes à des ennemis que tu n'as même pas encore identifiés. Dans le monde réel, celui où tu te bats chaque jour pour ta survie professionnelle, sociale, affective, l'émotion est perçue comme de la faiblesse. Point. On peut te raconter des belles histoires sur l'intelligence émotionnelle, sur l'importance de s'exprimer, sur la libération par les mots. Bullshit marketing pour te garder vulnérable et contrôlable. Les vrais prédateurs, et ils sont partout, crois-moi. Dans ton open space, dans ton cercle d'amis, même dans ta famille, ces gens-là récoltent tes confidences comme des informations stratégiques. Tu leur racontes que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Ils le noteront et l'utiliseront le moment venu pour te déstabiliser. Tu leur avoues que telle personne te fait du mal? Ils transmettront l'info. Tu pleures devant eux? Ils te verront toujours comme quelqu'un de faible. J'ai appris cette leçon dans le sang et les larmes. J'ai fait l'erreur de croire que l'authenticité créait des liens, que montrer mes blessures me rendrait humain, accessible, aimable. Résultat, mes confidences sont devenues des ragots. Mes peurs sont devenues des leviers de manipulation. Mes moments de faiblesse sont devenus des anecdotes qu'on se raconte en riant dans mon dos. Le masque est ton armure. Le contrôle émotionnel est ta forteresse. Dans un monde qui cherche constamment tes failles pour t'abattre, tu ne peux pas te permettre de laisser les gens voir à l'intérieur. Garde tes émotions pour toi, pour ton journal intime, pour le miroir de ta salle de bain à 3 heures du matin quand personne ne te voit. Mais dehors, tu es de pierre, imperturbable, insondable. Les gens respectent le mystère. Ils respectent ceux qu'ils ne peuvent pas lire, qu'ils ne peuvent pas déchiffrer, qu'ils ne peuvent pas manipuler émotionnellement. Quand ton visage reste neutre face à la provocation, quand ta voix reste calme face à l'agression, quand tu ne donnes aucune prise, tu deviens puissant, dangereux même. Regarde les personnes de pouvoir, regarde celles qui dominent leurs environnements. Elles ne s'effondrent pas en public, elles ne pleurent pas devant leurs équipes, elles ne déballent pas leur vie privée, elles maintiennent une distance, un contrôle, une image. Et c'est exactement pour ça qu'on les craint et qu'on les respecte. Deviens impénétrable, que tes ennemis se cassent les dents sur ta façade, que tes émotions restent ton jardin secret, inaccessible aux regards extérieurs. C'est comme ça, et seulement comme ça, que tu survivras dans cette jungle et qu'on te respectera enfin. Voilà, maintenant tu sais. Tu n'as plus d'excuses pour te faire piétiner comme un chien. Ces 4 comportements, tu les élimines de ta vie dès aujourd'hui, sans négociation. Parce que personne ne viendra te sauver. Personne ne pleurera sur ton sort quand tu seras devenu invisible aux yeux du monde. J'ai payé le prix fort pour apprendre ces leçons. Toi, tu as la chance de les recevoir gratuitement. Alors applique ou crève. Le respect, c'est la seule monnaie qui compte vraiment dans ce monde de requins. Protège-le comme ta vie en dépend, parce que c'est le cas.